Verdun, est-ce que ça va toujours? Ok, ça va, ils ont encore un peu de voix après l'atelier doublage. Je suis rassuré. On va reposer un petit peu nos voix, mais on va faire travailler notre esprit créatif. On va voyager dans plein d'univers, car désormais, nous allons parler cosplay sur cette scène avec une conférence autour du cosplay, mais surtout, je vais avoir le plaisir d'accueillir 4 cosplayeuses de talent sur scène. Alors, je m'en vais rejoindre mon petit pupitre, car je vais avoir besoin de mes petites notes, parce qu'on a prévu plein de petites choses. Je vous demande, Verdun, de faire un maximum de bruit pour nos 4 cosplayeuses. Vont me rejoindre sur scène tout d'abord, Okoe. Je te laisse flex pour les caméras, c'est le moment de montrer ton magnifique cosplay. Incroyable. J'appelle également sur scène Princesse Liline. Magnifique, on sent qu'elles ont l'habitude. Hein. J'appelle également Lara en vrac. Et enfin, faites du bruit pour Bélir Cosplay. Incroyable. Saisissez-vous de vos baguettes magiques, aussi appelées micros. Bienvenue sur cette scène du Verdun Joystick Players. Bonjour à toutes les 4. Comment vous allez déjà pour commencer? Qui se sent de répondre? Qui se sent de me dire comment ça va? On a chaud. Très chaud. C'est que le début. On va avoir chaud, effectivement. Aujourd'hui, on va parler de cosplay et on va parler de plein de choses finalement autour du cosplay. L'idée de cette conférence, c'est un petit peu d'expliquer un petit peu aux gens qui connaissent pas bien ce que c'est que le cosplay, de faire découvrir cet univers. C'est à peu près ça, mais est-ce qu'avant, vous pouvez chacune un petit peu vous présenter votre parcours et peut-être le ou les personnages qui vous ont le plus inspiré dans l'univers du cosplay. On va commencer de droite à gauche si ça vous va. Allez, c'est parti. On va commencer par moi. Du coup, moi, c'est Okoe Cosplay. Je fais du cosplay depuis 2014 et en 2017, j'ai décidé de les réaliser à la main et j'ai commencé à faire des concours. J'ai eu la chance de représenter 2 fois le Grand Est à la Coupe de France de cosplay. Et moi, je suis plutôt donc dans le cosplay armure. Armure pour faire des concours, généralement. Et moi, mes personnages, c'est principalement des personnages de Monster Hunter. Enfin, notre personnage avec plein d'armures différentes. Parce que j'adore porter des armures. Parce que c'est rigolo. Très bien. Qui n'aime pas porter des armures, effectivement. Princesse Liline? Oui. Comtesse? Oui, Comtesse. comtesse. Pardon, excusez-moi. J'ai eu le grade. Et oui, ça a été... On m'a mal mis sur mes fiches. Mais Comtesse Liline? Alors, pour ma part, j'ai également débuté en 2014 par le biais de ma meilleure amie qui m'a fait découvrir un peu l'univers des conventions et du cosplay. Et puis, aimant déjà depuis toute petite me déguiser à l'époque, je me suis dit, on va faire évoluer un petit peu la chose en fabriquant soi-même les costumes, sachant que je suis totalement autodidacte. Hein, j'ai appris vraiment en faisant les costumes. Donc, j'ai commencé, comme beaucoup, avec les costumes placards, comme on dit. Et puis, au fur et à mesure des créations, on se découvre des compétences et une passion grandissante. Et puis, plein de personnes aussi lors de différentes conventions. Voilà. Je pense qu'on aura l'occasion de revenir effectivement sur ce côté communautaire. Aranvrac? Alors, tu parles dans le micro et normalement ça marche. Moi j'ai commencé le cosplay au lycée pour le persan. Et après en bossant dans le monde de l'animation avec les enfants, il y a beaucoup de journées costumées. Et les enfants ont demandé de plus en plus de personnages différents. Donc de fil en aiguille, j'en ai fait de plus en plus. Et puis c'est resté. Et globalement, moi, c'est plutôt des personnages d'animation, de jeux vidéo, et je fais plus du craft que couture en soi, et je tourne surtout autour des maquillages. Très bien. Et enfin, Bélir Cosplay. Moi aussi, j'ai commencé au lycée. J'ai fait de 2016 à 2018. J'ai fait surtout du cosplay acheté. Et j'ai un petit peu tenté de cosplay fait main, mais bon, c'était pas incroyable. Et après, j'ai eu mes études, donc j'avais plus du tout le temps de faire du cosplay. Et j'ai repris après, donc vers 2020 à peu près, pour le Covid. Et là, je me suis vraiment mis à faire du cosplay fait main entièrement, à essayer de faire un peu de craft, mais je suis moins douée pour le craft. Je suis plus à l'aise en couture quand même. Voilà. Eh bien, merci pour ces présentations. Alors, on va rester un petit peu dans la découverte avec vous, parce que moi, je suis un petit peu curieux de savoir
c'est quoi qui vous a donné envie de faire du cosplay? Est-ce que c'était l'amour d'un personnage, le défi technique, le défi de la réalisation, ou peut-être aussi l'envie, on le disait, de rejoindre une communauté? C'était quoi ce déclic pour vous? Du coup, je commence. Bah, allons-y, allons-y. Ok, moi, le cosplay, en fait, j'ai découvert ça par hasard et je trouvais ça juste super rigolo à faire. Je me suis dit, pourquoi pas moi aussi? J'aimais beaucoup les mangas à l'époque et j'ai dit, pourquoi moi je serais pas aussi Hatsune Miku? C'est Et vrai. du coup, j'ai été Hatsune Miku. On l'a tous été un peu, Voilà. à un moment, je crois, hein, on peut le dire. Et c'est tout. Tout simplement, donc l'amour du personnage, l'envie d'être Hatsune Miku, comme beaucoup de gens, effectivement. Finalement, on va tous faire du cosplay après cette conférence. Comtesse? Pour moi, c'est un petit peu pareil. C'est l'amour d'un personnage, à savoir Jinx de League of Legends. C'est un personnage que j'affectionnais, que j'affectionne encore beaucoup, encore plus avec la série. Et voilà, comme je disais, c'était assez naturel de faire des costumes. Donc du coup, je me suis lancée sur ce pari-là en voyant d'autres personnes faire aussi, me dire pourquoi pas moi. Et ça a commencé comme ça, et l'un amenant l'autre, effectivement, après c'est une sorte de cercle vertueux où on fait un costume, et puis faire un costume pour soi c'est bien, on aime bien le partager aussi, alors il y a les réseaux sociaux, mais toujours le partager avec des personnes en vrai c'est quand même bien mieux, on l'a tous vu avec le confinement. Donc voilà, après on l'a partagé en convention, puis après tiens, sur la liste on rajoute un autre personnage, puis un autre, puis un autre, puis un autre, puis voilà. Une fois qu'on a commencé, on s'arrête jamais finalement. Très bien, très bien. L'amour d'un personnage? Unravel, toujours. J'aime bien les jeux vidéo un peu niche que les gens connaissent pas trop. Donc en général, quand on fait un cosplay d'un personnage que les gens connaissent pas, ils s'intéressent. Parfois, ils finissent par jouer au jeu, jouer à Unravel. Et puis pareil, très manga, très jeux vidéo. J'aimais beaucoup aussi en convention voir d'autres cosplayers et au final on les voit, on se dit pourquoi pas aussi tenter. Puis de fil en aiguille. Puis après au boulot, les enfants à chaque fois ils étaient très hype par un nouveau personnage, donc pareil la liste de cosplay s'est allongée au fur et à mesure, donc je me suis dit je vais continuer à faire ce qu'ils aiment bien. Tout simplement. Et enfin? Ce qui m'a donné envie de faire du cosplay, c'est que en 2015, je suis allée pour la première fois à la Japan Expo. Et j'ai passé les portiques d'entrée où on scanne son billet, et là, j'ai vu 3 elfes du Seigneur des Anneaux. Incroyable, magnifique. J'avais l'impression qu'ils étaient vraiment sortis du film en fait. Et je me suis dit mais qu'est-ce que c'est? Pourquoi? Je connaissais pas du tout. Et ils m'ont expliqué et j'ai eu trop envie de faire ça. Donc pendant cette Japan Expo, j'ai vu plein de cosplayers et tout. J'étais émerveillée. Et du coup, je l'ai refait l'année d'après. En cosplay cette fois. Et depuis, je fais du manga, je fais du film, je fais de la série. Je fais un peu de tout. Je ne me limite pas à un média en particulier et ni à un sexe de personnage particulier non plus. Par exemple, je fais Gandalf, qui normalement est un homme, mais voilà. Mais il y a des moyens de contourner tout ça. Et en fait, ce qui me motive, c'est qu'on se dit un personnage comme ça, je pourrais le faire comme ça, nanana. Et du coup, hop là, il rentre dans la liste de cosplay en fait. Et ensuite, on va regarder quelque chose et on va adorer la série ou je sais pas quoi. Et on va se dire ce serait trop bien si je faisais ça, je peux faire telle prestation sur scène, etc. Et hop, ça repart encore dans la liste de cosplay. Et on se finit avec une liste qui est vraiment beaucoup trop longue. Je crois que vous avez toute la même contrainte d'une liste beaucoup trop longue et de trop de personnages à faire. Et justement, on va parler un petit peu de la technique autour du cosplay. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un débat dans l'univers du cosplay entre fabriquer son costume ou parfois l'acheter. J'ai l'impression qu'il y a un peu un débat là-dessus. C'est quoi, vous, votre ressenti sur cette question-là? Je commence encore? Voilà, vous pouvez pas forcément faire dans l'ordre après, vous pouvez réagir chacune sur ces questions-là, mais je crois que tu as été désignée de force. Voilà, c'est bon, j'ai compris. Du coup, pour moi, le cosplay acheté, le cosplay fait main, c'est du cosplay. Qu'on l'achète, qu'on le fasse placard, du cosplay, c'est du cosplay tant qu'on prend du plaisir. Après, c'est sûr qu'il y a plusieurs catégories. Il y a des cosplayers qui font placard, qui les achètent ou qui les font main pour faire des concours, même des faits main juste pour s'amuser. Moi, je dis, tant qu'il y a du fun et que c'est bienveillant, on peut l'acheter sur n'importe quel site, même l'acheter en brocante. Tant qu'on s'amuse, c'est du cosplay. Voilà.
Vous êtes toutes d'accord là-dessus? J'ai l'impression, parfait. Il y a aussi le fait, j'ai vu, de pouvoir acheter un costume tout fait, puis après, derrière, de soi-même le repersonnaliser un petit peu par la suite aussi. Finalement, c'est une première démarche vers la fabrication soi-même d'un cosplay de A à Z. Ça peut pousser à la personne après à se dire « Oh, mais en fait, j'aime bien, c'est rigolo. Pourquoi pas faire des personnages qui ne sont pas sur Internet et pourquoi pas ne les faire moi-même, en fait. » C'est comme ça qu'on commence. Enfin, moi, c'est comme ça que j'ai commencé. Alors, on va parler du sujet qui fâche. Les sous, est-ce que ça coûte cher d'être cosplayer, cosplayeuse? C'est quoi le budget d'un cosplay? Et surtout, est-ce que si on veut se professionnaliser dedans, est-ce que ça va coûter plus cher, moins cher? Voilà. C'est quoi finalement le budget quand on veut faire du cosplay? On peut commencer par là-bas. On peut commencer par là-bas, tout à fait. Alors ça va beaucoup dépendre, je trouve. Généralement, je trouve qu'acheter son cosplay, c'est moins cher que de le faire soi-même. Ça peut paraître paradoxal, mais en fait, l'achat de matières premières comme le tissu, la mousse, la colle, tous les outils dont on va avoir besoin, le pistolet thermique, la Dremel, la machine à coudre, etc., en fait, à la fin, ça fait une facture assez salée, en fait. Voilà. Moi, ce que je fais, c'est qu'il y en a certains que parfois j'achète, parce que j'ai pas envie de me prendre la tête avec ce costume en particulier, avec ma machine à coudre, donc je l'achète. Il y en a que je vais faire un peu placard ou acheter une base, et en fait, par exemple, pour ce que je porte là en ce moment, j'ai acheté une robe bleue. Et ensuite, j'ai fait tous les détails et j'ai rajouté un nœud tissu encore, et j'ai fait, voilà. Donc il y a des moyens ensuite de faire entre les deux, je trouve. Donc du coup, il me revient pas trop cher. Et il y en a où on fait entièrement à la main. Par exemple, Gandalf ou Inutade que j'ai déjà fait. Là, par contre, ça va beaucoup plus chiffrer parce qu'il va falloir acheter plusieurs tissus, plusieurs mètres de tissu. Et souvent, le tissu, c'est genre entre 10 et 7 euros le mètre. Encore, je suis gentille. Ensuite, il va falloir craft tous les autres parties, acheter la perruque. Voilà, c'est pas des étapes nécessaires. On peut faire sans perruque, sans lentilles, etc. Mais je sais que moi, personnellement, sur les projets faits main, ça commence vite à chiffrer. Et j'ai déjà eu des cosplays qui m'ont coûté 300 euros. Ah oui. Voilà. Effectivement. Mais alors, si on a envie de se lancer, qu'on ne connaît pas trop, est-ce que vous avez justement peut-être des astuces à conseiller pour commencer à petit prix, des petites astuces comme ça pour faire du cosplay en dessous de 300 euros? Alors, moi, du coup, je suis allée dans le craft parce que je suis pauvre, concrètement. Ce qui coûte le plus cher en soi, c'est genre les perruques et les lentilles. Mais la plupart du temps, vu que j'ai un style alternatif et que j'ai plein de styles différents, ou que parfois, juste, il y a des trucs que je mets plus, je récupère souvent des bases de vêtements que j'ai déjà, et je les recustom derrière, parce que déjà, ça m'évite de racheter du tissu ou des choses, donc écologiquement, je me dis, bon, ça fait ça de moins, et ça coûte beaucoup moins cher. Et puis parfois, il y a des promos qui sont intéressants dans des magasins. Par exemple, là, c'est fait avec plein de fils. Chez Nose, il y avait des fils en promo, je pense que 20 balles max, j'ai pu tout faire avec, et je l'utilise encore ce même lot pour continuer de faire des trucs en laine. Donc, Des petites astuces, il faut savoir dénicher les bons plans, effectivement. Et si on a envie de se professionnaliser, est-ce que là, on va avoir peut-être des matériaux qui vont faire la différence pour passer le niveau supérieur dans l'univers du cosplay? Du coup, comme je suis passée en professionnel il n'y a pas longtemps, en vrai, ça change pas plus que ça. Tout dépend en fait de votre manière de faire du cosplay et ce que vous voulez en faire. Moi, par exemple, je fais du cosplay pour faire des concours, donc chaque costume est pensé pour un concours. Donc je ne compte absolument pas l'argent dessus. Et croyez-moi, mon banquier, il est en PLS. Et être professionnel ou non ne veut pas forcément dire mettre plus de budget. C'est juste avoir une autre façon de faire du cosplay, parce que du coup, maintenant, je suis légalement légale de faire des conférences, de venir, de vendre des props que je fabrique, tout en légalité, en fait. C'est juste ça. Mais sinon, le milieu professionnel du cosplay va juste permettre à, par exemple, des entreprises de jeux vidéo de nous contacter pour réaliser, par exemple, un costume pour un événement, mais le budget du costume ne va absolument pas avoir d'impact sur le monde professionnel. Donc tu continues, toi, d'aller chez Nose pour dénicher des bons plans de temps en temps? Je ne vais pas chez Nose Ah. parce que je prends des matériaux qui coûtent beaucoup trop cher. C'est tout.
C'est la petite différence. Alors justement, on parle un petit peu de création et bon bah là, vous êtes toutes les quatre magnifiques. Merci. On se doute bien qu'il y a des heures et des heures de travail pour arriver à ces costumes finis, mais pendant la fabrication, est-ce que ça vous arrive d'avoir des problèmes, des catastrophes de fabrication? Est-ce que vous avez des anecdotes à nous raconter là-dessus? Et surtout, comment vous me les avez regardez sauvées? Je pense qu'on va tous avoir des anecdotes. Alors, choisissez chacune des- votre meilleure anecdote et dessus. surtout comment vous l'avez sauvée aussi pour arriver à un résultat à la fin où ça ne se voit pas. Allez, vas-y, comtesse. Moi, là tout de suite maintenant, je vous avoue que j'ai pas d'anecdote à donner, mais la liste devrait être bien longue. Mais je pense que oui, on a tous toutes rencontré des problématiques, que ce soit de la couture, du craft. Enfin, on ne sait pas pourquoi d'un coup la machine à coudre, elle a décidé de faire des gros paquets et de pas coudre, et on ne sait pas pourquoi le tendeur il marche plus, on ne sait pas pourquoi la canette elle a décidé de s'emmêler les pinceaux. Bref, je pense que voilà, c'est des petits incidents qui sont tout arrivés. Moi, j'ai déjà eu un pistolet à colle aussi qui m'a pété dans les mains. Voilà, petite ampoule brûlure, c'était génial. Voilà, c'est des petits incidents qui peuvent arriver effectivement, mais je pense que c'est comme dans tout où on s'adapte. En fait, je pense que le maître mot du cosplay, enfin un des maîtres mots, c'est l'adaptation. Alors que ce soit l'adaptation justement au niveau du prix des matériaux utilisés, de dire tiens là je vais plus prendre un drap en solde ou un truc ou quoi. Ça peut être l'adaptation, par exemple si on n'a pas de place pour ranger les costumes chez soi ou des choses comme ça. Enfin, il y a toujours des manières d'adapter les choses et quand on est face à des incidents comme ça, pareil on s'adapte. Bon alors du coup mon pistolet à colle, alors soit je peux en racheter un ou alors je vais attendre ma prochaine paye ou alors quelqu'un qui peut m'en prêter ou alors on va essayer d'autres colles aussi. Puis c'est comme ça qu'on découvre la colle néoprène par exemple. Voilà, il y a toujours des solutions en tout cas. Finalement, un accident, une catastrophe, c'est peut-être un moyen de trouver une nouvelle façon de faire pour la suite. C'est ça. Très bien, donc on s'adapte, on retient, dans le cosplay, il faut savoir s'adapter aux différentes contraintes. Je crois qu'il faut aussi savoir adapter son temps. C'est chronophage le cosplay? Il y a une maladie chez les cosplayers qui s'appelle le rush. D'accord. Une maladie inconnue, hein. Voilà. En général, on se fixe une deadline pour un costume, puis les jours passent, puis on n'a toujours pas commencé le costume. Ou alors on a commencé une partie, mais on continue pas. On se dit, oh, je le ferai demain. Et après, il nous reste quoi? Allez, un mois ou une semaine avant la convention, ou le concours, ou l'événement qu'on prépare, ou la deadline pour notre costume, et on se dit, j'aurais peut-être dû m'y mettre avant. Et c'est là, en général, que commence le rush, c'est-à-dire une période où on ne va pas beaucoup dormir, pas avoir des habitudes de vie très saines, parce qu'il faut qu'on termine ce costume très très vite. C'est pas du tout recommandé, ne faites pas ça. Je sais que moi, par exemple, ça m'arrive pas souvent, parce que justement, j'essaie de pas mettre dans cet état-là. Mais il m'est arrivé une fois, j'avais fait mon cosplay, j'avais une semaine pour le faire. J'avais le Covid, j'étais en fin de Covid, donc voilà. Et pareil, en fait, il fallait que je fasse plein de détails à la broderie, mais la machine ne voulait plus. J'étais hop, purée, qu'est-ce que je vais faire? Je peux pas sortir. Pistolet à colle, hein. Quand il faut, il faut. Ça sauve souvent. Voilà, pas toujours, mais ça sauve souvent. Est-ce que vous avez toutes connu le rush? Je suis actuellement en plein dedans. Très bien. Tu vas quand même Merci de trouver me un peu de rappeler. temps pour venir nous voir, effectivement. Alors justement, comment on le gère cet équilibre du coup entre vie pro et les obligations et le cosplay parce qu'en période de rush, on prend pas une semaine de congé non plus. Faut réussir à tout jongler. C'est pas toujours évident, je pense. On le gère pas, c'est tout. Très bien. Ah ok. On le gère pas, tout simplement. Effectivement. On se met dans un coin et on pleure. Actuellement, je suis en PLS. Vous le voyez pas, mais je suis en PLS. Eh ben, justement, toi qui es pro, est-ce que le cosplay, à un moment quand tu as commencé, tu t'es dit que ça pouvait être plus qu'un loisir, et jusqu'à en devenir du coup ton activité principale? Quand j'étais plus jeune, quand j'ai commencé, j'ai toujours voulu en faire mon métier. Mais je sais qu'au fur et à mesure du temps, ça va un peu trop être redondant. Et j'ai besoin d'avoir une autre activité à côté, puis aussi financièrement pour pouvoir payer mes costumes. Donc c'est pour ça que je travaille et j'ai le cosplay à côté. Donc je fais un combo. C'est pour ça que je ne gère plus rien. Très bien. Voilà. Et est-ce que toi, ça a changé le plaisir que tu y prends à faire du cosplay? À de devenir pro? Oui.
Ça n'a rien changé de plus, à part que je suis dans la légalité. C'est tout. Très bien. Donc c'est presque plus simple finalement ou... Maintenant, je peux vendre des accessoires, je peux vendre des choses que je fabrique moi, parce que je sais que j'adore partager. Et mon grand rêve, c'est de faire des cours de cosplay. Et déjà en étant professionnelle, et après en ayant mon atelier qui va bientôt arriver, je pourrais faire mes cours de cosplay, parce que le but du fait que je me sois professionnalisée, c'était ça. Très bien. Donc, voilà. Et pour nos autres cosplayers, est-ce que vous souhaitez que ça reste que de la passion ou vous aimeriez bien peut-être vous aussi avoir la possibilité de faire plus finalement et d'en faire une activité pro, peut-être principale ou secondaire? Comment vous le ressentez, cet aspect-là pro du cosplay? Alors personnellement, je suis intervenant pour la médiathèque. D'ailleurs, allez au club manga, au club jeux vidéo qui arrivera, au futur club JDR et au club d'écriture. Oui, Nathalie. Du coup, on a créé un club cosplay avec la médiathèque et du coup, de temps en temps, justement, on fait des ateliers cosplay où il y a notamment Miliana Cosplay, bon, elle n'a pas pu être là à la VJP, qui fait souvent du maquillage et qui fait de très très belles perruques. Vraiment, elle est trop douée pour ça. Souvent, il y a Nathalie qui fait de la couture, qui est très douée aussi. Et moi, justement, j'apprends à crafter avec pas grand-chose. Donc je fais pas que ça parce que moi de base je suis artiste et artisan plutôt dans le dessin et dans d'autres créations, mais du coup à côté j'aime bien aussi partager et puis apprendre aux enfants et tout à faire des trucs trop stylés avec 3 fois rien, après embêter leurs parents pour acheter des tonnes de papier aluminium pour faire des cornes et tout, genre. Très bien. Et pour nos autres intervenantes, pareil, on a envie de rester que sur le côté loisir. Est-ce que la voie pro, c'est quelque chose qui vous fait envie? Personnellement, moi, je préfère que ça reste un loisir, une passion, parce que j'arrive pas à me voir dans ce genre de métier plus tard. Moi, quand un cosplay me saoule, je veux pas le terminer. Enfin, je veux quand même avoir cette liberté-là, et on l'a pas forcément quand on devient pro, quand on a des commandes avec des jeux vidéo, etc. Et j'aime bien cette liberté-là. Et surtout, j'ai d'autres envies. J'ai un métier qui me plaît déjà, donc j'ai pas envie de changer pour ça. Là, actuellement, j'aime bien ce que je fais. Voilà. Alors, qu'on soit pro ou pas pro, est-ce qu'on a un petit pic d'adrénaline, un petit rush de pression quand on vient de finir un cosplay et on va peut-être le montrer pour la première fois en convention ou pour un stand ou parce que c'est une commande, tout ça? Est-ce qu'on a un petit peu de pression avant de dévoiler au monde entier un nouveau costume? Oui, forcément, on a, parce que nous, on a du coup tout le travail qu'on a mené en amont, tel qu'il soit. Et du coup, le fait de le partager, c'est concrétiser finalement sa création aux yeux du public, aux yeux d'autres personnes. Donc oui, on a toujours une appréhension, ça c'est sûr. D'autant plus quand on le présente sous forme de concours cosplay ou de défilé, de choses un peu plus officielles et autres que simplement dans des couloirs de convention. Donc oui, il y a toujours une petite appréhension, effectivement. Est-ce que c'est pas un moteur aussi, des fois, de se dire, d'imaginer la réaction des gens une fois que vous porterez le cosplay, et justement, ce qui va vous motiver à le faire, à le terminer en période de rush? Alors là, j'ai un exemple parfait. J'ai eu une idée de cosplay qui était incroyable et horrible en même temps. Et j'ai eu trop de fun à le faire. Et je me suis dit, j'ai trop hâte de voir comment les gens vont réagir. C'était la chimère dans Fullmetal Alchemist. Traumatisant. Les gens ont réagi parfaitement. J'ai adoré ça. Honteux. C'était trop cool. T'es honteuse, c'est honteux. Honteux. Est-ce que tu peux juste nous faire un petit Edouard en chimère? Eduardo. Voilà, on a traumatisé tout le public. Merci beaucoup. Bonne année. Et tiens, justement, on va parler un petit peu d'incarner le personnage, puisque donc le cosplay, c'est costume, fabrication, mais c'est surtout devenir le personnage. Comment on rentre dans la tête du personnage pour devenir lui, pour devenir ce personnage que vous incarnez? Je commence, bon. Alors moi, je suis un peu une fraude, parce que du coup, c'est mon personnage dans Monster Hunter, donc à part tuer des grosses bébêtes, il fait pas grand-chose. Très bien. Donc en vrai, à force de regarder l'œuvre, de s'imprégner du personnage, en fait, à force de faire le costume, on devient le personnage. Il n'y a pas le choix, de toute façon. Mais je pense que Liline pourra plus nous dire par rapport à Jinx. Parce que Jinx, elle a vraiment un caractère très spécifique. Non, Non. à peine. Non. À peine. Ah. Non.
Non, en vrai, moi, c'est vrai que j'ai un très bon exemple, c'est-à-dire que j'ai commencé le cosplay, certes, voilà, par mimétisme, entre guillemets, par rapport à ma meilleure amie, mais aussi, il y a un autre élément, c'est que les jeux vidéo me rendent malade. Voilà. Sauf que, adorant l'univers de League of Legends, j'ai dit, mince, quelle autre manière d'incarner le personnage, à savoir donc Jinx. Et du coup, c'est là où je me suis lancée dans cette mission folle d'incarner ce personnage un tout petit peu psychotique. Petit peu. Mais justement, l'idée c'est que dans le cosplay, peut-être qu'on y reviendra tout à l'heure, je pense qu'il y a une étape d'étude du personnage. Alors l'étude esthétique, comment rendre le costume, l'armure, c'est tout ce travail de réflexion créative, mais il y a aussi l'étude du personnage en lui-même, son caractère, comment le rendre bien, comment l'incarner au mieux. Et comme disait Oké juste avant, je pense que oui, au bout d'un moment, à force justement d'études, à force de regarder des passages, de dire tiens, si je fais la prestation de ça sur scène, pour reprendre les mêmes mimiques de voix, des choses comme ça, on devient un peu des fois le personnage. On n'est pas schizophrène, attention, mais Ça dépend. non, je plaisante bien sûr, mais c'est vrai que oui, effectivement, le fait de s'immerser comme ça dans ces personnages. C'est vraiment à force de regarder par l'étude du perso. Très bien. Moi, j'ai une question aussi par rapport à ça. Est-ce que ça a pu vous aider à combattre une certaine timidité aussi quand on devient quelqu'un d'autre sur scène? C'est plus simple? Personnellement, moi, ça m'a complètement transformée. Quand j'étais plus petite, j'étais renfermée, je parlais à personne. J'osais même pas aller acheter une baguette de pain. Et j'ai commencé les concours, et maintenant je suis devant vous en train de parler comme si c'était normal. Donc voilà, le cosplay a changé ma vie, et je pense que ça a changé beaucoup de vies. Je sais pas pour vous. Ouais, c'est ça. Moi, un peu le même récit. Et je pense aussi qu'il y a quelque chose presque d'études psychologiques. On n'y va pas aller jusque-là, mais... je prends mon cas, pareil, timide, maladive, j'osais à peine dire bonjour aux gens, pas par impolitesse, juste par timidité. Et le fait de se lancer comme ça dès le début, je prends mon exemple du personnage de Jinx, il faut aller au-delà de sa timidité. Mais le fait de revêtir un personnage, c'est comme un peu au théâtre, quand on incarne un rôle, on revêtit quelque part un peu un masque, et ça permet parfois de briser certaines barrières, d'aller au-delà et de se dire, finalement, on est capable de, alors à travers un costume, certes, à travers un personnage, mais ça permet de vaincre, que ce soit la timidité ou d'autres peurs, des fois, qu'on peut avoir. Donc oui, le cosplay peut aider à ça, c'est sûr. Pour ma part, oui et non. Je suis autiste, donc de toute façon, selon ma jauge de batterie sociale, c'est oui ou non, donc c'est tout l'un ou tout l'autre. Après, ça dépend des persos. Par exemple, Yarny, il est très timide, donc ça n'aide pas, c'était pas stratégique. Mais des personnages plus extravagants, je pense, par exemple, j'ai fait Gumball, il dit des dingueries, donc c'est très facile d'être plus extraverti et d'approcher plus de monde aussi pour converser, donc ça aide quand même un petit peu. Alors, j'étais aussi extrêmement timide quand j'étais petite. Vraiment, parler à des inconnus, c'était une grande catastrophe. Pareil, vraiment très timide. Et j'ai gagné un peu plus confiance en moi au lycée avec le théâtre. Et en fait, avec le cosplay, ce qui, comme en fait Comtesse Céline le disait, on incarne un personnage, c'est pas nous. Et comme on incarne un personnage, on peut se permettre d'être plus extraverti, de dire certaines choses, de faire certaines choses, parce que techniquement, c'est pas nous. Donc du coup, ça permet, moi en tout cas, ça me permettait vraiment d'être plus libre et de faire plus facilement les choses. C'était vraiment de me dire, en fait, c'est pas moi là actuellement, c'est mon personnage. Vraiment, le fait de le revêtir comme ça, je trouve que ça libère beaucoup, en fait, au niveau de la timidité. Je n'ose pas imaginer les dingueries qu'on dit quand on incarne Jinx, par conséquent. Oui. Pardon. Bon, ma prochaine question te concerne un peu, Okoé, parce qu'on va parler d'un dicton qui dit « Cosplay is pain ». Le cosplay, c'est de la douleur. De la douleur pure et dure. De la douleur pure dans et dure. tous ses aspects. Pour l'anecdote, on peut le préciser, c'est très compliqué pour toi d'être assis en ce moment avec ce cosplay. Actuellement, j'ai ma hanche qui vient de se déboîter. J'ai mal. Voilà. Mais on est généralement comme des PNJ, donc comme ça, comme des Playmobil. Il y a certains costumes où on a des talons, mais on ne peut pas s'asseoir parce que forcément on a une tassette et tout. Donc week-end prochain, je suis en gros costume avec beaucoup de fourrure. Il fait 30 degrés et je ne peux pas m'asseoir et j'ai des talons. Alors je vous laisse un peu imaginer déjà sous le costume, l'odeur, la douleur
et tout le reste. Je ne peux même pas aller aux toilettes. Ok, toutes mes condoléances. Merci. Vraiment, toutes mes condoléances. Justement, alors c'est quoi le costume peut-être le plus inconfortable que vous ayez eu à porter et est-ce que vous avez des astuces pour tenir toute une journée dans un costume qui peut être inconfortable? Priez très fort. Très bien, ça me paraîtra un bon premier conseil. Non, en vrai, pareil, c'est l'adaptation au fur et à mesure. C'est-à-dire qu'un petit conseil d'expérience, si vous avez un costume qui vous le permet, prenez des poches. Ou créez-vous des poches. Voilà, des espaces de stockage, que ce soit pour vos cartes de visite, que ce soit pour les cartes de visite des autres personnes que vous croisez, ou même votre téléphone. Voilà, des espaces, des petites pochettes ou quoi. Voilà, c'est déjà une petite astuce que moi j'applique maintenant. Et bon, d'accord, je l'ai pas appliqué aujourd'hui avec, avec Sally, mais bon, C'est honteux. si vous pouvez le faire. Oui, bon, ça va. Un cosplay inconfortable pour nos deux autres intervenantes Plusieurs, mais de différentes manières. Après, en général, quand je fais un cosplay, la première chose que je me dis, c'est aussi est-ce que ça va être confortable? Comment je vais gérer le fait d'aller aux toilettes? Comment je vais gérer le fait d'être debout, de piétiner, de croiser des gens, etc. Et donc, je m'adapte par rapport à ça. Si je vois qu'il y a un cosplay qui est trop inconfortable, etc., et que j'arriverai pas à le porter en convention, à ce moment-là, je fais qu'un shooting avec. Je vais pas le sortir en convention parce qu'il y a tellement de gens et puis les conditions sont pas réunies. Enfin bref, parfois c'est vraiment galère. Parfois on va dans des toilettes vraiment toutes petites. Donc quand on a un cosplay qui est assez large, etc., avec des pièces un peu compliquées, c'est compliqué, voilà. Avec Gandalf, je ne peux pas très bien manger. Je peux boire avec une paille, voilà, parce que j'ai une barbe et une moustache collées à la colle à postiche, sauf que si j'ouvre trop ma mâchoire, etc., elle se décolle. Et Après, la soupe, c'est très bon, hein, la soupe. Ouais, voilà, c'est bien. C'est bien. J'ai roleplay avec Gandalf, cela dit, mon avis. C'est ça. Donc pour les longues journées, disons que Gandalf n'est pas le mieux, ni pour l'été aussi, parce que j'ai 3 couches de vêtements. Donc, par exemple, là pour aujourd'hui, non. Très bien, donc on retient adapter son cosplay à la convention, ne pas sortir un cosplay avec plein de fourrures quand il fait 35 dehors. Voilà, très bien. Arwes, qu'est-ce que tu en avais un costume qui t'a traumatisé peut-être d'inconfort? Pas spécialement en soi, parce que je fais en sorte qu'il soit confortable. Et vu que souvent je pars de vêtements que je mets plus, ils me vont quand même de base, donc ça passe. Moi, c'est plutôt au niveau des perruques. Je suis extrêmement nulle en coiffure de base. Et du coup, pour certaines perruques, je les achète parfois assez chères pour que ce soit faisable. Et j'ai acheté une perruque très chère pour faire Vi dans Arcane, parce que je suis incapable de faire le côté rasé correctement, ce serait infâme. Et en fait, il serre très très fort la tête, donc je l'ai mis une fois pour faire un shooting et j'ai plus jamais mis, parce que c'était tellement serré l'élastique que je saignais carrément. Ah oui. Donc j'étais en mode super de payer genre 80 balles une perruque, qui est trop belle, hein, mais importable. Après, on se demande pourquoi je cherche encore ma sœur. Effectivement. On se rapproche de la fin de cette conférence. Est-ce que vous auriez peut-être un conseil à donner à quelqu'un dans le public ou qui nous regarde sur Twitch et qui n'ose pas se lancer? Si vous aviez un conseil à lui donner à cette personne, ce serait quoi? De ne pas faire attention au regard des autres et de faire ce qu'on veut parce que la vie est beaucoup trop courte pour se mettre des barrières et de juste profiter à 100%. Et si on veut le faire, on peut. Et juste kiffer sa vie. Voilà. Un beau conseil. Kiffer sa vie et kiffer le moment et vraiment, en fait, c'est se lancer. C'est bête à dire, hein, on le dit souvent, mais c'est ça, c'est se lancer. Et je pense que les conventions, les rencontres feront le reste. Et si on y met du bonheur et si on s'éclate, je pense que ça se ressent. Peu importe son niveau de cosplay, peu importe ce qu'on peut incarner. Voilà, je pense que lancez-vous, n'ayez pas peur, vraiment. On est tous partis de très loin, je pense, on peut le dire. Et voilà. On y arrive et l'important c'est de s'éclater. Moi je dirais c'est de ne pas avoir peur de se lancer parce que le cosplay c'est vraiment pour tout le monde. Peu importe votre taille, votre âge, à quoi vous ressemblez, parce que l'obsession des gens pour que physiquement vous ressembliez absolument de personnages, on veut pas, c'est des personnages fictifs, on s'en fout. Et aussi, j'aimerais bien que dans les conventions on s'adapte un peu plus parfois à certaines personnes. Moi par exemple je suis handicapée, j'avoue que je vais plus beaucoup aux conventions manga et gaming parce que ici c'est trop bien, les locaux sont géniaux, on peut s'asseoir. Il y a des conventions où on peut pas s'asseoir, c'est un peu galère quand on est pas très mobile. Mais
mais on peut quand même faire du cosplay, on peut quand même s'amuser, même si on a nos difficultés. Donc vraiment, allez-y, faites-le. Moi, ce que je dirais, c'est que, en fait, peu importe ce que vous allez faire, les gens, ils vont vous juger, en fait, quoi que vous fassiez. Donc, autant s'amuser et les laisser, bouder dans leur coin ou dire ah gna gna gna, non mais en fait, il est pas comme ça. On s'en fout, vraiment. Déjà, le cosplay, c'est pour s'amuser, d'accord. C'est des costumes, ok. On va redescendre sur terre, ça va aller. On respire un coup. Et puis surtout, voilà, faut s'amuser. Moi, j'adore m'amuser en marraine de la bonne fée, parfois quand je vois des petites princesses ou quoi, ou quand je vois des ogres, je dis ah, sale gros doigt vert. Non, mais vraiment, faut redescendre sur terre. Faut se dire, on est là pour s'amuser. Vraiment, c'est. Ah, pendant que le micro a coupé, changez-vous rapidement les micros. Merci. C'est le fun. Faut s'amuser. Faut tout faire pour s'amuser. Vous allez faire de super rencontres si vous vous lancez dans le cosplay et vous allez apprendre plein de choses, voir plein de choses trop bien. Faut pas avoir peur du ridicule et surtout pas avoir peur du regard des gens jaloux. Parce qu'eux, ils en feront pas autant. Et honnêtement, avec cette discussion avec vous quatre, moi, ce qui ressort aussi, j'ai l'impression, c'est énormément de bienveillance en fait dans la communauté du cosplay et d'acceptation finalement. On essaye toujours d'avoir une vision de l'être humain positif parce qu'on est tous différents et certes le cosplay on fait un personnage qui est identique pour beaucoup de personnes mais on a tous notre particularité, on a tous nos points forts, nos faiblesses et c'est ça qui est magnifique dans le cosplay, c'est qu'on est tous différents malgré que le personnage soit le même et c'est ça qu'on veut dans le cosplay, c'est la bienveillance, l'amour de l'autre, le partage. Et le kiff. Et le kiff, bien sûr. On va terminer cette petite conférence. On n'en a pas terminé avec le cosplay, puisqu'on aura le défilé d'ailleurs Venez un peu nombreux. plus tard, effectivement. Tout simplement pour terminer, est-ce que vous avez des actualités et surtout les réseaux où on va pouvoir vous retrouver, tout ça. C'est le moment de faire votre pub. Ouais. Bon bah du coup je commence. Voilà encore. Hein. Du coup vous pouvez me retrouver sur Instagram, Facebook. Bon Facebook c'est un peu mort mais c'est pas grave. TikTok sur Okoe Cosplay. Et je serai présente du coup week-end prochain à Mestory pour le concours du dimanche, le retour des légendes. Donc si vous êtes là-bas, venez me faire un coucou. Je serai sûrement morte sur le sol en armure fourrure, mais je serai là quand même telle une serpillière. On vient te voir avec des bouteilles d'eau fraîche donc. Et beaucoup de ventilateurs et des glaçons s'il vous plaît. Très bien. Et éventuellement une couche. Écoute, voilà, c'est peut-être partie de l'inconfort du cosplay. Voilà, vous pourrez poser vos questions à nos cosplayers et cosplayeuses juste après. Alors moi niveau actualité, je suis dans la vie active, voilà, donc j'essaye de faire, si tout va bien, un cosplay par an. Non, en vrai, du coup voilà, moi je suis plus sur des costumes pour un peu me vider la tête après le travail, tout ça, donc j'avance à mon rythme. Je suis, comme je l'écris sur tous mes réseaux sociaux, la cosplayeuse la moins active des réseaux sociaux. Néanmoins, j'en ai. Donc sur Facebook et sur Instagram, donc Comtesse Liline. Voilà, en 2 mots, avec 2 Y, j'y tiens. Voilà, et puis au fur et à mesure, voilà, je poste un petit peu mes avancées, mes nouveaux costumes. Notamment le dernier petit en date, c'est une certaine princesse Disney rousse qui tire des flèches. Je vous laisse deviner laquelle. Et si vous savez pas, Mérida. Mais elle l'a dit. Elle l'a dit. Personne ne l'avait deviné, mince. Mais par contre, si vous voulez le voir, c'est sur notre stand en bas, voilà mon actualité. Très bien. Aaron Vrac. Alors, j'ai une boutique Etsy, si jamais, ça s'appelle Hans, et vous mettez mon nom à côté, ça passe. Sinon, à la MJC de Belleville, au mois de juin, je fais une exposition dessin qui s'appelle Illustration en vrac. Au mois d'octobre, il y a l'Aurore Convention à Verdun, j'aurai un stand, venez. Il y a plein de cosplay horreur, c'est trop bien. Novembre-décembre, j'exposerai à la Microfolie sur Unravel pour changer. Ce sera une expo interactive, vous pourrez voir l'expo comme jouer aux jeux vidéo, donc ça c'est trop bien. Et si vous aimez les photos que j'ai exposées en bas, le photographe c'est Anthony Cools, c'est le monsieur avec la grande barbe derrière le bar actuellement. Voilà. Merci. Et enfin, Bel Air Cosplay, des actus des réseaux. C'est bon, ça remarche. Moi, vous pouvez me trouver sur Instagram, donc Belire-du-bas cosplay. Et actuellement, mon programme de convention est assez vide. Je ne sais pas trop quoi faire, je vous avoue. Je ne serai pas à la Mestory, ça c'est sûr, parce que je serai aux Imaginales.
Mais par contre, cet été, je ne serai pas non plus à Japan Expo. Il y a moyen que je sois à Geek Unchained, peut-être. Et pour la fin d'année, on verra, parce que j'ai aussi un gros projet qui se prépare et qui va me prendre beaucoup de temps. Voilà. Mystère teasing. Eh bien, on peut vous applaudir bien fort. Merci beaucoup de nous avoir appris tant de choses sur cet univers. On va rester dans le cosplay, comme je le disais un peu plus tard, sur la scène avec donc le défilé. Comment ça se passe d'ailleurs pour le défilé? Est-ce que vous pouvez nous le teaser très rapidement? Je sais pas. Parfait, merci bien. Rendez-vous Non. tout à l'heure donc. Non, mais du coup, il y aura un défilé cosplay où plusieurs personnes seront là pour vous montrer leurs magnifiques costumes. Malheureusement, j'ai présenté, donc je suis déjà désolée. Je Et, serai pas loin avec toi, t'inquiète pas. Merci, Je merci. gérerai ça Et donc voilà, vous aurez la possibilité de voir donc, nos cosplayers faire un petit défilé, une petite prestation devant vous. Venez nombreux, n'hésitez pas aussi à les encourager. Et si vous voyez d'autres cosplayers, amenez-les-moi. Voilà, merci. Si vous avez des questions, on vous retrouve le temps que donc au niveau du stand cosplay qui se situe en bas, pas très loin de la zone PC pour ceux qui voient. Ouais. N'hésitez pas à venir. On vous retrouve dès 17h30 sur cette scène. Nous, on va marquer une courte pause puisque, eh bien, dans quelques minutes, nous aurons la finale du tournoi Street Fighter 6 qui sera sur cette scène. On revient tout de suite.